Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête? Prête à revenir la semaine prochaine. Ah, on a regardé votre voiture? Elle va bien, c'est juste qu'il faut changer la batterie. Et aussi la carrosserie. Ouais. Et aussi le Puis là, peut-être faut la faire remiser, puis peut-être qu'elle n'est pas immatriculée, puis peut-être que vous vous êtes allé sur SA Click puis que ça n'a pas bien marché. Antoine, il faut que je vous le raconte. Il y a un nouvel Joubert. adage au Québec. Oui, c'est quoi? Avec la SAC. C'est quoi? Au Québec, we don't care. Oh, oh, oh. Très bon. Oui, non, donc, mais Claire, la une du Journal de Montréal. Non, mais c'est d'une... Sac son camp était bonne quand Oui, même. elle était bonne. J'ai... Et il faut que je vous le raconte, les amis. Antoine Joubert est rentré dans le studio avec la une du Journal de Montréal Ouais. et l'air du gars, déjà, qui en venait pas. Parce que toi, qui es propriétaire d'un certain nombre de voitures... Ah, c'est même pas moi. Je vais commencer par ceci. Vas-y. Combien ça coûte immatriculer une voiture en Ontario, Isabelle? Ah, je sais pas. 0 $. Hein? Pas 1 $, 0. Ben voyons. Plaquer un véhicule, c'est gratuit. À Montréal, combien ça coûte plaquer une voiture? Écoute, moi, je viens de... 454 $. Une augmentation de presque 100% cette année. C'est vrai, t'as raison. Tu sais? Oh, mon Dieu. Puis, on a développé un système qui a coûté, je ne sais pas de combien de centaines de millions de dollars qu'on a jeté aux poubelles, qui ne fonctionne pas. Là. Moi, j'ai une entreprise, j'essaie d'aller sur sa clique, impossible. Au personnel, j'ai réussi à le faire. Alors, j'ai plusieurs voitures personnelles qui sont des voitures d'été que je vais déremiser. L'objectif ultime de la SAC et de sa clique, C'est de faciliter tout ça. c'est de faciliter les tâches, La vie des que automobiles. ça coûte moins cher en frais X, Y, Z. On se rend Accessoirement, compte que c'est ouais. une joke. Et tu sais qu'à chaque fois que je remise ou que je déremise un véhicule, on m'envoie une lettre à la poste pour me dire « Votre véhicule a été remisé » ou « Votre véhicule a été déremisé ». Des envois postaux là, de la SAC, il t'envoie pas un courriel? j'en ai plus qu'avant. Il t'envoie pas de courriel. Il ne m'envoie pas de courriel. Par contre, il ne t'envoie pas de lettre à la poste au moment de renouveler ton permis, par Non. exemple. Ça, Ouais. tu ne l'as pas. Mais à chaque fois que tu remises ou tu déremises un véhicule, ça, tu reçois des belles lettres. Tu sais, on s'insurge depuis 2-3 jours sur ce qui se passe à la SAC. Tout le monde le savait depuis le début. Ouais. J'ai plusieurs amis dans des concessionnaires automobiles qui s'arrachent les cheveux. Ouais. Ça, c'est pour les amis qui ont encore des cheveux parce qu'il y en a qui n'ont plus. Puis c'est le bordel épouvantable. Et ce que ça coûte en frais, en délai, en temps, en satisfaction de la clientèle, parce qu'on n'est pas capable d'immatriculer le véhicule alors qu'on voudrait le livrer. Nomme-les, là. Il Ouais. n'y a rien qui fonctionne. Puis on dirait que c'est pas grave. Au Québec, on s'en fout. Tout va bien. Ben, Tu sais, je veux dire, on accepte ça, là, de voir des centaines de millions dilapidés. Ben, moi, je pense que le monde le prend pas, là. Oui, mais Antoine, qu'est-ce je pense qui que va le se monde passer? le prend pas. Qu'est-ce qui va Ben se là, passer? là, l'opposition dit que ça prend à tout prix une commission d'enquête. Sacrez-moi patience avec ça. Prenez Ouais. le monde, mettez ça à la porte, commencez à zéro. C'est ça, la seule. Tu sais, la gangrène est prise, là, la chaîne est débarquée, il n'y a rien qui fonctionne. La chaîne est débarquée. La chaîne est J'adore, débarquée. là. j'adore ça. T'as raison. Tu parles au porte-parole de la SAC qui essaie tant bien que mal de composer avec les Ben situations là, on les inexcusables. entend pas cette semaine. Mais là. à toutes les fois que je parle au porte-parole de la SAC, on est toujours imputable. Ah, c'est pas de notre faute, on n'est pas responsable. Nous, on collecte des fonds. Faut parler à Revenu Québec. Nomme-en là, des situations qui ne fonctionnent pas. Là. L'autre fois, je photographiais un Cadillac Escalade de 180 000 $ qui est plaqué L avec une plaque verte. Donc, un véhicule qui est plaqué véhicule commercial lourd parce que son poids est tellement élevé qu'on considère un Cadillac Escalade comme un véhicule soit agricole ou pour travaux lourds. Puis en plus, le véhicule à 180 000 $ il est exempt de taxes parce qu'il est tellement lourd qu'il ne se classe plus comme un véhicule de promenade. Mais c'est une jeune femme de 28 ans qui est au volant d'un Cadillac Escalade de grand luxe. T'en veux-tu des affaires qui ne marchent pas? La SAC, là, c'est... Quand je te dis la chaîne est débarquée, c'est le bordel partout. Puis c'est pas normal parce que à la base, la SAC, c'est supposé être un service aux citoyens. Et là, bon, cette année, on a pris soin
Mais t'as raison. Non, mais cette année, ce qu'on a fait là, à la SAC, OK, on manque d'argent, il faut payer pour SACLIC, puis pour tout ce bordel-là qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller taxer les véhicules de 15 ans et moins au lieu des véhicules de 10 ans et moins. Parce que tu sais que la voiture d'occasion transigée entre individus, et je ne parle pas d'une voiture qui est achetée à un commerce, la voiture personnelle, c'est-à-dire Isabelle vend sa voiture à Antoine sans l'intermédiaire d'un commerce, Ouais. ben moi, je vais payer une taxe sur ta voiture que tu as payée une première fois, que tu as peut-être acheté usagé puis qu'il y avait une taxe qui avait été payée dessus avant. Nomme-moi un autre bien. Où le monde est taxé 2 fois, c'est ça? 3, puis 4, puis Ouais. 5 fois. Ouais. Nomme-moi-en un autre bien, là. Trouve-moi-en un. Il n'y en a pas. Mais il se trouve Et- que cette semaine, notre collègue, jeune recherchiste Florence Lamoureux, a dû remplacer sa voiture. Puis je Ben voulais oui. que Florence témoigne parce que, Florence, t'as vécu un certain chaos avec la SAC. Oui, parce que je magasinais une auto usagée. Puis au moment de magasiner cette voiture-là, moi, étant en copropriété avec mon père, parce qu'on est plus jeune, ça nous avantage niveau assurance d'avoir une copropriété avec notre parent. Donc, on me dit, bon, ben pour avoir accès à ton nouveau véhicule, pour qu'on te déplaque et ton replaque, il va falloir que tu aies à la SAAQ, parce que la copropriété, ça n'existe plus avec SAAQ Click. Ben ouais. Il y avait tellement de bugs. Tu sais, moi, par exemple, dans mon compte, j'ai jamais été capable de voir ma voiture, ni mon père non Ouais. plus. Donc, on me dit, ça n'existe plus. Donc, il va falloir, avant que tu puisses avoir accès à ton véhicule, qu'on te remette les clés, il faut que tu aies avec ton père à la SAAQ, prendre un rendez-vous pour être capable qu'on te fasse un papier, soit de le transférer au nom de la personne qui va être en charge de ta voiture ou à ton nom. Moi, j'étais bien stressée. On s'en parlait, Isabelle. Mais Je dis, oui. oh mon Dieu, ça va-tu fonctionner? Tu sais, c'est le rendez-vous est le matin de la journée où je vais avoir cette voiture-là. Il faut que ça fonctionne. Finalement, j'ai été chanceuse. Tout a bien fonctionné, rendu à la SAQ. Je m'en vais chercher ma voiture. Et là, on me dit, ben madame, votre nouveau véhicule est plus récent. Donc, vous allez avoir une balance des plaques à payer pour les 4 prochains mois avant que vous recevez votre nouvelle facture de l'année. Et plus récent, ça change quoi qu'il soit plus On récent? me dit, j'ai payé 200 $ de plaques. What? Parce qu'on me dit, moi, j'ai réussi à négocier mon véhicule usagé un peu plus bas. Puis on me dit, ben sur le marché, il vaut plus que ce que vous aviez négocié, oui. madame. Alors, Donc, tout attends, il y a tout mon tellement point. d'affaires Non, non, dans- non, dans- non. Son Antoine- point est excellent Ben parce oui. qu'aujourd'hui, tu peux t'acheter... Je vais te donner l'exemple d'un ami, là. La semaine passée. Il a un Ford Explorer 2013 de 410 000 km. Le véhicule, il est fini. OK? Il est presque bon pour la casse, mais il fonctionne encore, puis il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir en profiter. ça, c'était le Alors- cas de ma voiture. OK. Ouais. Alors là, on parle d'un Ford Explorer neuf qui a été payé quelque chose comme 55 000 $ mais qui vaut le prix du fer aujourd'hui. Écoute, là, les pneus sont à remplacer, les freins sont finis, la servo-direction ne fonctionne pas, ça prend une batterie, un alternateur, il est rouillé tout le tour, nomme-les là. Alors, le véhicule est vendu, si je ne m'abuse, 1800 $ Quand même. à quelqu'un qui l'achète dans le but de le réparer, parce qu'un camion comme ça, dans une condition correcte, ça peut valoir 4000 peut-être même pas considérant son kilométrage, mais bref, le véhicule est vendu 1800 $. Le type qui arrive à la SAC vient pour faire la transaction. J'ai payé mon véhicule 1800 $ et jusqu'au 31 décembre dernier, il faut savoir que un véhicule qui avait 10 ans moins un jour était taxable. Un véhicule de plus de 10 ans ne l'était pas. Là, on a monté ça à 15 ans. Oh boy. OK? Et c'est pas rien, 15 et donc, ans. les véhicules entre 10 et 15 ans n'étaient pas taxés avant. Ouais. Maintenant, ce sont tous les véhicules de 15 ans et moins. Donc, ton véhicule, ton petit Mazda que tu as acheté, il est taxé. Il ne l'aurait peut-être pas été. Je ne sais pas quelle année ton véhicule, mais C'est une 2018 qui était... Moi, OK, je l'ai négocié à 12 000, mais elle valait 15 000 sur le marché. Donc, on Ouais. m'a fait payer les taxes du montant que j'ai négocié, en fait. ben regarde bien ça. Le Ford Explorer dont je te parle, le type a été obligé de payer les taxes sur 6 900 $ alors qu'il a payé 1 800 $ le véhicule. Et là, évidemment, Oh mon Dieu. tu te dis, ouais, mais si tu achètes le véhicule d'un concessionnaire, il n'y en a pas de problème. Effectivement, à partir du moment où le concessionnaire te vend le véhicule, là, lui, techniquement, l'a évalué à un montant. Et donc, le montant du concessionnaire doit primer sur la valeur au livre. Ça, c'est- Non, la SAC marche plus comme ça. La SAC a dit, peu importe le prix que vous le payez, que ce soit un concessionnaire en particulier, on va te charger la grosse taxe. Tu ne veux pas payer la grosse taxe, pas de problème. Tu vas aller dans un centre spécifique où tu vas pouvoir faire dévaluer le véhicule. Mais c'est un centre que nous, on a homologué et ça coûte 375$ pour Mais le faire arrête! dévaluer. Mais voyons donc. Alors, Ouais.
On appelle ça en français une belle crosse. D'autant plus... Merci, mon gouvernement. Oui, mais d'autant plus que My God. c'est vrai que pendant un certain temps, il y a eu de l'abus. Tu sais, il y en a combien des gars qui ont passé des Mustangs à 50$ quand l'auto valait 20 000? Il y en a eu beaucoup de ça. Ah oui? Oui, mais je m'excuse. C'est un bien usagé, transigé entre individus. Selon moi, ce n'est déjà pas taxable. Alors, le fait qu'aujourd'hui, tu renforces ça, il y a des provinces au Canada où une voiture usagée, transigée entre individus n'est même pas taxée. Non, mais si tu nous parles là-dessus, là, ils sont en train de songer à peut-être taxer les biens qui sont vendus sur Marketplace. Tu sais, quand tu dis devenu avide de l'argent du monde. Mais par contre, quand tu dépenses 3/4 milliard pour un système qui marche pas, ça, il n'y en a pas de problème. We don't care. Ouais. C'est exactement ça. On était gênés, moi, au concessionnaire, quand on me dit ça, parce que ça a été à la fin, quand on m'a remis mes clés, on m'a dit « Ah oui, madame, il faut que vous payiez ça. » Puis je me dis « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Et 200 j'ajoute ceci. comme ça. Puis on était gênés là, de me le dire. On dit « On le sait, les plaques augmentent, puis vous allez recevoir vos nouvelles plaques en septembre qui ont augmenté aussi, à près de 400 $. 454 $ la plaque. Mais c'est pas, tu sais, ce qui fonctionne pas, c'est que la SAC est de connivence avec le guide hebdo. Le guide hebdo, c'est l'outil qu'on utilise pour l'évaluation des véhicules. Moi, je m'excuse, mais je feuillette un livre du guide hebdo, puis je regarde les valeurs là-dedans, puis pas les véhicules de 3-4 ans, là. Mais quand tu commences à reculer un peu plus, là, tu te rends compte que, disons que les valeurs sont un peu boostées de façon générale. Puis, sur quoi tu te bases pour évaluer un véhicule qui a 14 ans, qui a 12 ans? Rendu là, c'est une question de condition. Puis là, on te donne une liste. Un véhicule qui serait en parfaite condition, puis un véhicule qui serait dans une condition médiocre. Mais toute cette échelle-là est trop élevée par rapport à la valeur réelle du marché. Donc, on se fait ramasser partout. Incroyable. Ce qui veut dire que tu vas acheter un véhicule d'occasion dans un commerce qui a 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Attends-toi à payer plus cher en taxes aux plaques que ce que tu as payé, que par rapport au prix du véhicule que tu as payé. De façon générale, là, ça va être ça maintenant. Là. C'est fou. Ça va être ça. Antoine, reste là. Merci beaucoup, Florence. Merci. On s'en va à la pause. J'aimerais que vous preniez la peine de nous appeler parce que si vous avez, comme Florence Lamoureux ou comme Antoine aussi, vécu ce genre de choses avec la SAAC, juste sur le fiasco, je veux vous entendre. Il y a un moment donné, on est en droit comme contribuable, pas juste les automobilistes, là, parce que même les gens qui n'ont pas de voiture se trouvent à payer pour le fiasco de la SAAC. Dites-moi comment vous vivez ça. Êtes-vous frustré? 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.